Salut à tous les fans de WordPress pour ce nouveau podcast de rentrée. Et commençons tout d'abord sur la nouveauté de la rentrée qui concerne la refonte de WordPress Channel qui est pratiquement terminée. Donc j'en communiquerai là-dessus très bientôt et vos avis seront bien sûr les bienvenus pour faire évoluer ce projet qui fêtera dans quelques jours ses 3 ans. Et oui, ça passe. Donc continuons aujourd'hui sur le sujet qui nous intéresse qui concerne la traduction des thèmes et des plugins sous WordPress, autrement dit la gestion des fichiers PO et MO. Donc une question assez récurrente, comment faire pour générer ces fameux fichiers, comment faire pour les mettre à jour, et comment faire quand j'ai des chaînes de traduction qui ne veulent pas se traduire ou qui ne sont pas présentes. Bref, la gestion des fichiers PO. Je ne parlerai donc pas de la façon de les traduire avec Poedit, qui est déjà traité dans une précédente podcast pour ceux qui nous suivraient depuis très longtemps maintenant, et que je remercie au passage. Donc le premier cas, le fichier, il y a déjà un fichier PO qui existe. Alors, généralement, le fichier PO de base s'appelle default PO. Donc vous pouvez le traduire directement, ou alors il va s'appeler EN aussi, EN underscore US pour dire que c'est la version anglaise qui est toujours en anglais d'ailleurs de base. Donc vous pouvez directement traduire le fichier ici présent, là il n'y a aucun souci, et faire sauvegarder, qui vous générera donc le fichier MO. Alors bien évidemment, pour activer la traduction, vous nommez donc le fichier en fonction du préfixe de langue, ici fr underscore frmo. Seul le MO est nécessaire pour l'affichage des traductions en ligne. Donc je ne vais pas durer plus longtemps là-dessus, c'est la base en termes de traduction. Le deuxième cas, c'est quand il n'y a pas de fichier PO. Alors là, pas de panique, parce qu'en fait, on peut très bien traduire un thème ou un plugin, surtout si celui-ci est dit ready pour translation ou translation ready, ce qui est normalement la base en termes de plugin sous WordPress, et même sous la plupart des CMS d'ailleurs. Donc vous faites tout simplement le cas où il n'y en a pas, donc on va tout supprimer, et vous lancez Poedit. Donc vous lancez Poedit et là vous allez faire fichier nouveau catalogue. Alors il y a deux cas, nouveau catalogue à partir d'un fichier POT ou alors à partir d'un catalogue où on va devoir le créer. Donc le POT n'est pas toujours fourni, c'est comme un fichier de template, un modèle pour les PO qui va contenir les chaînes et qu'il faudra ni plus ni moins que renommer dans la bonne langue et de procéder à la traduction. Donc dans mon cas nous allons faire comme si rien n'existait. Donc remplissez les différents champs de base ici, je les indique tous en détail dans l'article. Donc je n'y reviens pas. Ici, faites créer un nouveau, nous allons indiquer l'emplacement, ni plus ni moins que des fichiers sources, donc du plugin ou du thème que vous aurez précédemment rapatrié sur votre machine. Donc sur Mac, volume par exemple data ou volume macOS dossier. Sous Windows, c'est le fameux users, nom de votre utilisateur, et le bureau par exemple. Ensuite, dans les mots-clés sources qui vont servir à détecter ni plus ni moins que les chaînes de traduction, ajoutez le premier mot-clé underscore par 2 et après underscore E. Puis faites OK. On vous demande ensuite de sauvegarder le fichier donc default, comme il faudrait le faire par défaut. Donc faites sauvegarder. Et là, vous vous apercevez qu'il y a eu un scan de l'intégralité des sources et qu'il a trouvé 117 chaînes à traduire. 0 désuète. Les chaînes désuètes sont utiles lorsque un plugin ou un thème est mis à jour et que forcément par l'ajout et la suppression de fonctionnalités, il y a donc soit des nouvelles chaînes à traduire, soit des chaînes qui ont été supprimées. Donc la plupart du temps, il faut faire une mise à jour régulière via le bouton mettre à jour à partir bien sûr des sources récentes, les dernières du plugin ou du thème, pour mettre à jour la traduction. Donc là maintenant vous pouvez procéder à la traduction. Et comme tout à l'heure, faire sauvegarder pour générer donc le fichier que vous nommerez fr underscore po fr underscore.mo. Et bien voilà pour ce tutoriel sur la prise en charge de la traduction de vos différents projets pour WordPress. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à commenter en bas de l'article ou sur les réseaux sociaux et j'essaierai d'y répondre quand le temps me le permettra. Salut salut!